Salut à tous les gars, c'est Vinska et on se retrouve aujourd'hui au Maroc, à Marrakech plus précisément. C'est la première vidéo sur ma chaîne où je suis au Maroc, ça fait super plaisir. En plus il y a beaucoup de Marocains, je sais, qui me suivent, qui m'ont suivi aussi dans ma carrière YouTube. Donc voilà, c'est cool de pouvoir faire une vidéo aujourd'hui ici. D'ailleurs je remercie fortement Kickoff qui du coup nous fournit aujourd'hui un demi-terrain pour pouvoir faire cette vidéo. C'est ici une académie de foot, on peut aussi louer des terrains à 7 contre 7. Donc franchement les installations sont parfaites, merci beaucoup à eux. Je serai aujourd'hui dans le jury avec mon père. Du coup, après, tu as compris la mission aujourd'hui. On aura 3 joueurs face à nous. L'un d'eux est professionnel. Il va falloir deviner qui est le joueur professionnel parmi les 3 joueurs que l'on voit devant nous. Oui, je comprends le principe. J'ai déjà vu les précédentes vidéos. Ah, t'es abonné à ma chaîne? Oui, bien sûr. En tout cas, voilà, c'est le principe. On aura 3 joueurs. L'un d'eux est pro. Il va falloir deviner avec des défis qu'on va leur faire. Et on espère, on le sait très bien, c'est toujours très difficile de se rendre compte avec juste des petits exos qui est professionnel. On peut se tromper. D'ailleurs, on est 2, ils sont 3. Il y a un monde où on se trompe et on ne trouve pas le joueur pro. Oui, c'est possible. Vu l'expérience des précédentes vidéos, on voit que c'est vraiment très serré. C'est vraiment quelques détails qui font, Il y a une différence. Il y a toujours un jury qui a trouvé, mais on n'a jamais été tous d'accord sur le même joueur. Du coup, on est parti pour les premières questions, voir un petit peu, prendre un petit peu la température et voir si on a des petits indices. Après, on est parti. Là, les choses commencent, les choses réelles commencent. Oui, moi j'ai vu l'échauffement. Déjà de base, je crois que ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué parce que j'ai vu des joueurs, techniquement et tout, ça fait des petits gestes, donc on va voir. Bon, pour commencer, déjà ils sont tous les 3 devant nous, donc toute la vidéo on va du coup appeler le joueur de gauche le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Rapidement déjà, la dégaine, c'est marrant parce qu'ils font tous les 3 la même taille. Là, on voit c'est du sportif qui s'entretient. C'est ça, exactement. Il s'entretient depuis longtemps. Les muscles sont là, ils ont la taille et tout. Après, on va leur demander leur poste, mais je pense qu'ils sont des postes peut-être offensifs ou alors arrière latéraux parce que leur physique fait qu'on dirait des numéros 9 ou des ailiers ou des arrière latéraux. Je les vois un peu moins au cœur du jeu, même si c'est vrai que c'est possible, des fois tu peux être pas très grand et tout. Ouais, moi j'ai déjà vu des milieux de terrain très accrocheurs. Vitinha par exemple, PSG. Moi j'adore, voilà, j'ai une petite dédicace pour lui. Ok, bah du coup on va demander au numéro 1, alors rapidement, c'est quoi ton prénom, ton âge et ton poste sur le terrain? Mon prénom c'est Mamoun, Mamoun, ouais. j'ai 25 ans, Ok. je joue milieu offensif. Milieu offensif, un peu le numéro 10, numéro 10? Oui, Ok. 10, Au 8. centre ou sur les côtés? Les côtés. Ah ouais, donc on est un peu sur l'ailier, j'avais un peu raison sur le poste. Alors il faut savoir que mon père est un peu à l'ancienne école, il note tout, ok? Alors moi c'est Jed, j'ai 22 ans et je suis ailier gauche, mais j'ai joué tous les postes offensifs dans ma vie. J'ai commencé neuf et j'ai fini ailier. D'accord, ok. J'ai pas demandé, est-ce que moi, juste redonner le micro là, ton pied fort? Droitier, je suis Droitier. droitier. Oui. Ok. Ton pied fort du coup toi Je aussi? suis droitier également. Ok. Donc côté gauche ça repique, ça enroule. Exactement. Et toi? Moi, c'est Edem. J'ai 21 ans. Je joue au milieu de terrain, 8-10. Ah ok. Ça m'est arrivé de jouer 6 aussi, mais je suis Ok. plutôt 8-10 et je suis droitier. Ok, donc déjà on a 3 droitiers. Dans la vidéo il n'y aura pas de gaucher vs droitier, ok. Alors rapidement, une question comme ça. Jour de match, alors on ne sait pas si c'est un match professionnel, semi-professionnel ou amateur, mais jour de match, c'est quoi ta routine? Dès le matin jusqu'à l'heure du match. Qu'est-ce que tu fais le jour d'un match? Je me réveille vers 9h du matin, Ok, je prends mon petit déjeuner, ok, je pars avec l'équipe, ok. concentration. T'écoutes un peu de musique oui, ou pas du tout? Oui, bien sûr, de la musique. Avant une demi-heure, on sort, échauffement, et après on commence. Après tu le match. m'as triplé. Ok, bon bah voilà, petite routine. Moi franchement, ça a l'air d'être une routine d'un niveau élevé. En tout cas, c'est bien imprimé dans sa tête parce Ouais. que c'est presque à la minute près. Donc toi, tu m'as dit que tu étais ailier gauche. Exactement. Vous voulez poser une question avec mon père, peut-être que je peux te laisser la poser. Quel est ton geste préféré? Alors, Notamment en 1 contre 1. Si tu dois Parce éliminer que quelqu'un, toi, t'es ailier qu'est-ce gauche. que t'aimes faire? C'est Ailier quoi ton gauche, ouais. geste un peu? Peut-être que tu répètes ou peut-être t'as pas de geste préférentiel. j'ai beaucoup de gestes que j'aime bien faire, Ouais. mais mon préféré et pour moi le plus efficace c'est la feinte de frappe. Ok, ouais, de toute façon, Fin au de frappe niveau- avec le corps. Feinte de frappe non, je fais comme si je tirais avec le pied droit Ah, c'est et vraiment je la, avec roule, le. je la D'accord. remets sur ok. mon pied gauche. Et du coup, bah, le numéro 3, je me souviens plus de la question. Bah, les stats? Sur les 14 derniers matchs, j'ai eu 7 buts et 4 passes décisives. D'accord. Ah ouais, pour un milieu, c'est pas mal. Un but tous les 2 matchs, alors il est MOC et tout.
Il a fait 8-10 quand 14 même. matchs. Quoi, c'est un offensif. Hein. Oui, Ah oui, non, oui. il a dit qu'il faut. Dans les buts, c'est pas contre Tocan. Non, toujours dans Tous, le. c'est- camp, Quand ouais. dans- t'es 6. Tous dans le bon but. Ouais, mais 6, du coup, tu joues plus beaucoup. Bah 6 en fait, quand j'ai dit 6, c'est parce que dans mon équipe, on a 3 milieux de terrain. Ah oui. Et ça dépend oui, où est la en balle sur le terrain, triangle. etc. C'est vraiment. On Oui. est tous assez polyvalents. Tu On est trois dans compenses, si un mec est monté, l'équipe. tu vas Exactement, passer on en était assez 6. polyvalents, on n'avait pas un 6 fixe, on était. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Ok, maintenant on va passer, je pense, un peu jonglerie freestyle. Oui, ça c'est. Enfin, on voit un petit peu avec la balle. là, un premier indice. Donc là, pour le numéro 1, les petites consignes, tu as environ 1 minute, tu fais ce que tu veux avec le ballon. Tu peux juste jongler simplement, si tu veux faire des tours du monde. Là, tu fais vraiment ce que tu veux. Nous, on regarde ce que tu fais, ok? Ouais, pas de souci, pas de problème, tranquille. Même si c'est simple, c'est pas grave, hein. C'est pas forcément le genre le plus technique. Relevé de balle. Il a fait un petit geste avec le genou qui fait que ça rebondit sur le sol. C'est un peu avec technique, ouais, tour du monde. tour Ouais. du monde. On va la reprendre tranquille. Bon, déjà, on sent qu'il y a de la maîtrise, on sent qu'il ne stresse pas. Parce qu'en vrai, quand t'es pro, moi je trouve que c'est important, c'est de sentir l'aisance. Normalement, quand t'es un monde professionnel, on te demande de faire ça, tu dois pas. Ou alors tu dois être devant le Camp Nou. Et là, les gens stressent des fois, mais quand t'es dans une vidéo comme ça doit aller. Ok, bah moi ça me va, ça te va pour toi, c'est bon pour toi? Ça fait 45 Ok. minutes, 45 secondes là de. Merci beaucoup. C'est parti pour le numéro 2, let's go, c'est quand tu veux. Tranquille. Petit lever de balle tranquille. Ah oui. J'ai l'impression que le numéro 2, c'est peut-être le joueur même au niveau musculaire. Ça doit être vraiment le plus musclé, j'ai l'impression. Oui, là c'est. Ouh, ça c'est beau ça. Ah, il est technique. Ah oui, ça, ce geste, j'adore le faire. Ça fait bugger les cerveaux ça. Ouais, satisfaisant. Ouais. Non, c'est très très propre. Là, il y a vraiment une aisance. C'est une chance ou c'est l'un des meilleurs, je pense, en freestyle parmi les trois parce qu'on sent qu'il est vraiment très agile. Ouais, en vrai, merci beaucoup. Hein, je pense que tu nous as montré. Merci beaucoup, numéro 2, parfait. Après, on le répète toujours, hein, tu peux beaucoup aimer le freestyle, hein, bien sûr, et être très fort en freestyle sans être pro, mais en tout cas, il est très à l'aise avec le ballon. Ok, c'est quand tu es numéro 3. Let's go. Tu montres ce que tu sais faire tranquille. Tu peux reprendre. Ok, petit lever de balle autour du monde. Tout de suite. Ok. T'inquiète, tranquille. On sent aussi que lui aussi il est technique, donc tranquille. En vrai, il a raison. Contrairement c'est au précédent, tu vois, lui il pose bien le pied entre chaque jonglerie, Ouais. qui est normalement le geste à faire. Ok, bah merci beaucoup. Hein. Merci. Ouais, bah après, comme je l'ai dit, hein, il y a la technique en freestyle, il y a la technique en match, ça n'a rien à voir, mais c'est intéressant quand même de savoir un petit peu, de voir ça. Le premier et le troisième, je les ai évalués à peu près pareil, Ok. même aisance, un 3 sur 5 et celui du milieu 4 sur 5. Plus de gestes, d'utilisation des deux pieds, plus de parties de la jambe, la cuisse, voilà quoi. Pour l'instant, moi je pars plus sur le numéro 1. Mais après, on va voir durant la vidéo. Mais c'est sûr que le numéro 2 est très fort techniquement. On passe maintenant à la deuxième partie de la vidéo, ce sont les frappes. Alors soit elles sont arrêtées, soit ils peuvent la faire rouler. C'est environ dans l'arc de cercle, entrée de surface de réparation. On a un gardien, c'est Ilyes. Merci beaucoup à lui du coup d'être dans la vidéo pour pouvoir affronter ces 3 bons joueurs de foot. Ok Ilyes, attention ça va partir. Oh! Oh, le but il est magnifique et le gardien était allé chercher presque. Elle est magnifique! Oh! Joli, oh! Et Ilyes qui va la chercher. Il est droitier hein, comme les autres. là, il vise à droite. Là. Tu penses? Ah oui, je vois son regard là. Elle est magnifique! Ah, Oh, la barre transversale! Transversale! Ah, il visait la droite. Je pense qu'Ilyes ne pouvait rien faire. Elle est simple. C'est toute simple, mais J'aime bien aussi loin dire du gardien. Que quand t'es pro, tu vas à l'efficacité. Là, il vise le côté, ça rentre. Ah ouais. Il y a un petit point faible aussi de la part du gardien de ce côté-là. Ouais, mais elle est loin, elle est loin. Ouh, Voyez, la puissance, ça passe en puissance. Ilyes qui n'arrive pas à la voir. Elle Elle est magnifique. là. Elle est magnifique, c'est une lucarne. Eh, C'est la puissance d'une lucarne. Non, c'est un nettoyage de toile d'araignée là. Pour l'instant, le numéro 2 n'a pas fait de frappe arrêtée. Ouh, la main opposée. Partez bien, La main opposée d'Ilyes. partez bien. Moi j'aime bien sa préparation, c'est la position de son corps sur la balle. Au niveau de l'attitude, c'est pas mal. Ah, oui. Oh! En fait, vraiment, je pense que le numéro 3 a la frappe la plus puissante. Ah oui, c'est appliqué. Oui, ouh, C'est appliqué. ouh là. Je trouve que le numéro 1, c'est peut-être le joueur qui est le plus appliqué. Oula, qu'est-ce qu'il fait là? Il se met en condition match. Oh oui. Ouais. Ouais. Mi-hauteur, petit filet opposé.
Ton chouchou Inarrêtable. continue à impressionner Oui, dans la là, vidéo. là, oui. C'est parti pour le numéro 3 pied gauche. Il se l'amène au centre. La frappe à dommage, elle est écrasée. C'est ce qui arrive après quand c'est ton mauvais pied, c'est toujours plus dur. Numéro 1, c'est quand tu veux. Penalty, 90e minute pour donner la victoire à son équipe. Oh, il a fait la Bruno Fernandes. Le petit saut de petit cabri. Son équipe est pour la victoire finale. Eh Oh oui. non, oui, là, oui. Ouais, Ilyes peut pas faire grand chose, c'est bien tiré pour l'instant. Ilyes qui a pas l'air d'être très serein au but. Ah, il va le mettre à gauche. Ouais. Bon, c'est sûr, le numéro 3 a une frappe Inarrêtable. Ouais. surpuissante. Je résume très rapidement, le numéro 3, il frappe très fort et il privilégie la force. C'est vrai qu'un pro souvent aime bien quand même essayer d'être efficace. Donc lui, il veut tirer fort, mais il a peut-être c'était celui qui a le moins cadré. Le numéro 1, niveau précision, c'était l'un des meilleurs. Oui, ouais. Il a cherché l'efficacité, il a Il cherché est la précision. efficace, ouais, efficace. Ouais. Le numéro 2, c'est un peu le mélange des deux. C'est que je trouve qu'il est vraiment complet. Il est précis, mais il a aussi une bonne frappe. C'est vrai que le numéro 2, il est... Avec il une est- routine, la même routine. Même position de corps, même routine. Ouais. Mais bon, en tout cas, il n'y a pas de surprise. Les 3 joueurs sont très très bons. Oui, Et pour l'instant, oui. voilà, c'est dur. Cet exercice, pour moi, ça les départage pas. Ok, c'est parti. On va faire du coup le numéro 1 qui attaque 2 fois contre le numéro 2 et qui attaque 2 fois contre le numéro 3. Et on va ainsi de suite tourner. Numéro 1, c'est quand tu veux, tu fais la passe au 2, il te la remet, ça commence. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Passement de jambe, il décale. Oh, il arrive à la dévier, la petite passe, la petite frappe. Ça passe à côté. Oui, mais ça a cherché l'efficacité. C'est quand tu veux. Ok, c'est parti pour le numéro 1 qui va avancer. Voilà, il a un petit peu d'espace. Ah oui. Alors, on rappelle qu'il est droitier. Et là, il tire pied gauche, du coup. Mais ça, c'est impressionnant parce qu'il est droitier, mais il est parti 2 fois côté gauche. Ok, 3e attaque. Oh, il a réussi. Oh oui, il le mystifie. Oh. Oh. Ah, belle défense du numéro 2. En vrai, les dribbles, c'était très beau. En tout cas, moi, il m'a dribblé. Moi, je regardais l'action, il m'a dribblé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il allait faire ça. Très très fort ce qu'il a fait là, droite, gauche. Et par contre, le 2, il s'est pas laissé faire. Hein. Attention. Il est toujours parti à gauche. Ah oui. Ah, il a cherché. Ah oui, ouais, oui. belle défense de la part du numéro 3. Ah, il se l'est un petit peu... Oh, dommage. Il nous avait expliqué que lui, son geste, c'était la feinte. Ah oui, c'est vrai, la feinte de La, com. feinte, oui. J'ai l'impression qu'ils se connaissent un peu par cœur, là, je sais pas, mais vraiment là, ça anticipe. Ok. Oh oui. Oui. Oh le poteau. Ah, ça rentre pas. Il fait chaud, en plus, bien sûr, on est à Marrakech, il fait vraiment très chaud. Oh le geste. C'est pas terminé, allez, on va laisser jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il va faire? Allez, peut-être le petit lobe. Voilà, le numéro 2, techniquement, c'est fort. C'est fort, mais pas de but. Maintenant, c'est au tour du numéro 3. Il a 6 attaques pour nous montrer. C'est quand tu veux. Allez, la passe au numéro 1. Tu vas lui remettre. Frappe lointaine. Hey, il a surpris le gardien. Et c'est le premier but. Attention. Wow. Le passement de jambe magnifique. Le lobe. Alors, il a voulu faire la même chose que le numéro 2. Oui, non, mais là, magnifique, là, sa feinte. Oh Ah oui. Aïe, la vitesse à laquelle ça a été fait, ça. On a l'impression qu'ils se connaissent. Magnifique, alors le 3, Efficace. c'est son défi. Maintenant à passe, c'est le moment fatidique, on a vu tout, les questions, la jonglerie, les frappes et les 1 contre 1. Et maintenant, ça va être le moment où on va leur demander un petit peu leur avis général. Donc numéro 1, comment tu as senti la vidéo? Est-ce que tu es content de ce que tu as fait? Est-ce que tu penses que tu aurais pu faire mieux? Voilà, donne-nous un petit peu ton impression. Ben, je suis pas trop content, Ouais, vu que c'est pas en situation d'un match. ouais. Mais je peux dire, sur les balles arrêtées, j'étais parfait. En défense, bon, un peu, vu que je suis un milieu offensif, Ouais, donc je joue pas. c'est pas ton truc de défendre, ouais. Mais c'était, on peut dire bien, Ok, un merci. 7,5 sur 10. Ça marche, merci beaucoup. Maintenant le numéro 2. Rapidement, comment tu as senti cette vidéo? Alors moi je suis pas satisfait, Ok. parce que je serai satisfait quand il y aura 100% de réussite. Ah là, Mais, ça c'est la phrase du pro. Je rigole. Mais sur les frappes j'aurais pu faire mieux et surtout sur les 1v1. D'habitude Surtout je sur les 1v1? suis tueur après le dribble et aujourd'hui j'étais un peu en dilettante. Donc je suis un peu déçu de ma prestation à ce niveau-là. Ok, ça marche. Mais en tout cas, ouais, il y avait dans tous les cas, il y a eu du gros niveau aujourd'hui. Ça va être dur. Et pour toi, numéro 3, du coup? Moi,
Je dirais à 5-6 sur 10, moi d'habitude. Mon point fort, c'est les frappes. Coup de pied arrêté, comme dans mes 7 buts cette saison, il y en avait 4 qui étaient sur coup franc. Ah ouais, sur coup franc. Donc je suis un tireur, moi. Donc là, Je suis un t'es déçu, tireur là. de base. C'est ça, je pense que c'est celui qui. Bah, même, c'était des belles frappes, mais elles n'étaient pas tout le temps bien cadrées. Surtout que ça changé tes crampons, ça allait mieux après. Si vous voulez, j'ai les crampons là-bas et là, c'est déchiré. Je vais vous montrer, je mens pas. Mais c'est vrai, j'ai changé les crampons, tout allait mieux. Ouais, bon, voilà, c'est des petits détails, Voilà. mais en tout cas, bravo. À chaque fois, c'est toujours l'invité, on va dire, dans le jury qui donne en premier son avis. Donc rapidement, un petit débrief rapide sur le 1, le 2, le 3 et ton choix final. Alors j'ai pris beaucoup de notes parce que je me doutais que le niveau serait très fort. Ouais. Et donc si tu restes général, tu ne feras jamais la différence. Donc, Ouais. ça c'est certainement quelque chose, un petit plus qui va pour moi me faire prendre une décision, quoi. Sur le numéro 1, je l'ai trouvé, il était déçu, mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a du potentiel. Ouais. Il m'a bien impressionné sur les tirs. Ok. Le numéro 3, c'est vrai, et il a dit les frappes, c'est vrai. On voit que c'est un frappeur. Sa caractéristique aussi, c'est l'efficacité. Ah bah, il a marqué le plus de buts. Et c'est des buts opportunistes. C'est-à-dire qu'il a vu. Il n'a pas réfléchi. Dribble, il a vu le trou, hop, boum. Il a une ouverture, il Ouais. fait l'extérieur, c'est efficace. Voilà. Le numéro 2, il m'a impressionné sur la jonglerie, mais bon, la jonglerie, c'est pas le foot. Sur le 1v1, il n'avait pas toujours le même geste. Donc, il y a toujours à la base la feinte de corps. Mais à la fin, s'il voyait qu'il ne pouvait pas tirer, hop, il cherchait à faire un petit lob. C'était varié. Ouais, c'était varié. D'accord, Voilà. donc alors quel est ton choix final? Attention, Bah, là il y a je la vais rester pression. Sur mon impression première, ça serait le 2. Pour toi, c'est le numéro 2. Oui, ça serait le numéro 2. Ok, pour l'instant, ne dites rien. Ok, bah moi je vais faire un bilan, c'est assez proche de ce que a dit mon père. Le numéro 1, c'est vrai que sur les frappes, il était le plus appliqué, le pied gauche était assez impressionnant, c'était propre. Numéro 2, très complet, enfin ouais, vraiment techniquement c'est peut-être... Techniquement, alors numéro 3 aussi très technique, il y a des gestes un peu fantasques des fois, c'était assez impressionnant, les frappes c'était très très bien. Et le numéro 3, numéro 3 a eu du mal sur les frappes, du coup je me suis dit ah ok et tout, ça commence un peu à s'envoler. Par contre les dribbles, et les gestes, les buts qu'il a mis et tout, ça m'a impressionné. Pour moi je dirais que c'est le numéro 3, donc toi tu dis le numéro 2, moi je dis le numéro 3, le numéro 1 t'es bien sûr un très bon joueur, d'ailleurs c'est peut-être lui aussi le pro, on verra. Mais bon, en tout cas, on est obligé de faire un choix, on espère qu'on ne va pas se tromper. Je vais compter rapidement et après, quand je dis 0, le pro peut s'avancer d'un pas. Vous êtes prêts ou pas? Attention, suspense. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ah, et c'était le numéro 3. Oui. Du coup, En fin de compte, c'est l'efficacité du Ah, terrain. mais c'est marrant parce que- J'aurais dû pondérer. ah ouais, non mais c'était... mais par contre il y avait un très gros niveau. Alors on va lui donner le micro. Ah oui. Je crois que tu t'appelles Adem, c'est ça? C'est ça. Alors rapidement, explique-nous un peu ta réalité. Tu es joueur pro, tu vas être joueur pro, comment ça se passe? J'ai fini ma saison et ça fait. J'étais aux États-Unis. Il faut savoir que les saisons elles commencent début mars, donc de Ouais, janvier. c'est ça. Janvier à mars, j'étais deuxième division américaine, entraînement quotidien d'un footballeur, sauf qu'aux États-Unis, les visas, il y a des visas, etc. Il y a que 6 joueurs par équipe qui ont le droit d'être Ah internationaux. bah oui, il y a des limites de joueurs Voilà, internationaux. du coup, je m'entraînais avec toute l'équipe, etc. Sauf que j'avais pas le droit de jouer les matchs. D'accord, Et donc, j'étais pas sous contrat officiel d'accord, parce qu'il y avait déjà 6 internationaux. d'accord. Et donc, je suis revenu ici au Maroc et là, je suis en entraînement avec une équipe de première division marocaine. J'ai Ah pas oui. officiellement signé, c'est bientôt la fin de saison. Je peux pas en dire plus pour l'instant sur l'équipe parce qu'il peut se passer quelque chose, je peux me blesser demain, etc. Oui, voilà, on va pas... Voilà, porter, le début de saison, c'est août, juillet, août. Donc, c'est là où, la pré-saison, pardon, c'est là où ce sera officiel. D'accord. Mais voilà. Au montage, on a mis quelques logos de clubs de D1 marocaine. Voilà, peut-être qu'il y en a un qui est passé, c'était le club. Devinez en commentaire. Ouais, et devinez en commentaire. Et surtout aussi, je mets les réseaux du coup de Adem dans la description si vous voulez le suivre, parce que du coup il l'annoncera à un moment donné, si tout se passe comme prévu pour lui. Et là vous verrez du coup qu'il signe bien en D1 marocaine. Vraiment, on prie pour toi, mais Merci, normalement ça merci. devrait le faire. Alors du coup, on va demander un petit peu, numéro 2 du coup, c'est quoi toi ton poste dans le foot? Attends, juste, Ouais, dis-moi. vous deux, vous connaissez très bien, vous J'ai deux. l'impression que vous étiez vraiment très... En tout cas sur les dribbles, j'ai l'impression qu'il y avait une connexion. Oui, parce que là, c'était un couple. On a un indice, on fait des partie 1v1 depuis qu'il a 2 ans, depuis que j'ai 1 an. Ah donc oui. vous êtes frères. C'est mon frère. D'accord, ok. Mais Parce qu'on a mais, senti vraiment que la défense, ça se connaissait très bien. Au début, j'ai cru que vous jouiez dans le même club, mais au final, c'était des frères. Une connexion incroyable. Ok, donc toi, du coup, Jed, c'est ça? Oui. Alors rapidement, explique-nous un peu ton parcours dans le foot. Est-ce que tu joues actuellement dans un club? Alors moi j'ai pris ma retraite. Ah, il y a mais 3 t'as mois. 22 ans et t'as pris ta retraite. J'ai pris ma retraite parce que j'ai trop de problèmes, j'ai eu beaucoup de problèmes physiques dans ma jeunesse. D'accord.
pense qu'on peut le voir ici. J'avais Ah peur oui, que vous voyiez les cicatrices en fait. Ah mais on est bête, on aurait dû... Donc, je me c'est suis fait le important. fémur, ligament croisé 2 fois, plus fracture du tibia et Tout ça au foot rupture du ménisque. Donc j'ai pas de ménisque, là je joue sans ménisque. Tout C'est ça au pour ça que foot j'ai dû arrêter, ouais. Je jouais aussi aux États-Unis, donc on a fait une carrière universitaire aux États-Unis, donc c'est l'étape avant de passer professionnel. Oui, Ouais. oui, oui. Et donc j'ai décidé à la fin de ma carrière universitaire, même si j'avais des opportunités d'aller plus loin, d'arrêter pour penser à ma santé et pourquoi pas m'occuper de mon frère. Et donc du coup toi le numéro 3, tu joues en club, etc. C'est quoi ton Oui, parcours? bon, j'ai déjà joué à plusieurs clubs au Maroc. D'accord. Bon, Du coup un niveau amateur, semi-pro ou professionnel? amateur semi-pro. D'accord, semi-pro. Je savais qu'au Maroc on allait avoir 3 bons joueurs face à Ah nous et t'as bien... Merci beaucoup d'avoir Merci participé beaucoup à la à vous vidéo. aussi. Et ça a été compliqué parce qu'on s'est dit, Bah, au début de vidéo, je partais sur toi. Après, j'ai un ouais. peu changé mon avis. On arrive donc à la fin de la vidéo. Merci beaucoup encore une fois à Kickoff qui nous a accueillis aujourd'hui dans cette belle infrastructure. Il y a la météo, voilà, c'est parfait. Donc franchement, c'est la vision que j'avais du Maroc et de Marrakech et c'était nickel aujourd'hui. Merci encore aux 3 joueurs qui ont participé. Merci à mon père aussi qui m'a aidé avec ses feuilles. Il a été très efficace, il m'a donné pas mal d'infos. Et voilà, bah, du coup, je mettrai aussi tous les liens pour suivre les 3 joueurs dans la description si vous voulez en savoir plus. Et bah, suivre aussi l'éventuelle aussi carrière de Adem et tout, on verra ce que l'avenir réserve. On sait jamais, hein, la vie, il y a toujours des imprévus, mais en tout cas, il y a une Coupe du Monde en 2030 ici. c'est vrai que la 2030, Espagne, Portugal, Maroc, 2030 Coupe du Monde, les gars, donc ça va être assez fou, je pense. Et la Cannes, c'est ça? Et la Cannes 2025. en 2025 qui sera au Maroc. Donc en vrai, t'aimes le foot, tu vas au Maroc. Voilà, j'ai que ça à dire. Merci beaucoup, c'était Vinska et du coup les gars, prenez soin de vous, peace and game et facilement le foot c'est mieux. Salut les gars!